Yo, Ta, merci d'être venu pour aujourd'hui. Félicitations, on dirait que tu m'as devancé. Même si tu traînais avec moi presque chaque semaine jusqu'à récemment, comment est-ce que tu l'as trouvé? Ah, on ne rajeunit pas, j'ai vraiment fait un effort cette fois. Nous n'avons encore que la fin de la vingtaine. Non, nous ne sommes plus seulement, nous avons déjà. Tu sais qu'il n'y a pas si longtemps, nous étions encore adolescents. Le temps passe vraiment vite. Bientôt nous aurons 30 ans, puis 40. Nos visages auront plus de rides, nos ventres ressortiront, et nos cheveux commenceront à s'affiner. Tu dois te dépêcher de trouver quelqu'un à épouser, sinon... bah surtout tant que tu as encore de la valeur sur le marché, quoi. C'est comme ça que ça marche? Le prochain mariage sera le tien, Shinjiro. Mais aussi, t'es le seul qui reste dans le groupe. Eh bien, on y arrivera. J'ai pu voir beaucoup moins de mes amis d'école depuis que j'ai commencé à travailler. Et pour eux, ils vont avoir une nouvelle communauté à partir de maintenant, appelée une famille. Et une fois qu'ils auront des enfants, ils n'auront probablement plus de temps pour traîner avec quelqu'un comme moi. Je n'avais pas vraiment beaucoup pensé à ce mot mariage jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, il s'est ancré fermement dans mon esprit. Un jour plus tard... Est-ce que je peux m'habiller de manière aussi décontractée dans une agence matrimoniale? Bon, peu importe, je suis juste aujourd'hui pour voir comment c'est. J'étais en route pour découvrir une agence matrimoniale. Cela fait déjà quelques années que j'ai rompu avec ma dernière petite amie. Il semblait vraiment difficile de pouvoir commencer une nouvelle relation à partir de zéro maintenant. Dans ce cas, je pensais qu'il serait mieux de rencontrer quelqu'un dès le début, qui cherchait aussi à se marier. Ah, ça doit être ici. J'ai vu les mots « agence matrimoniale » écrits en gros sur une bannière, et j'ai tout de suite ressenti que c'était la réalité. Agence matrimoniale. C'est bien. J'arrive pas à croire que je fais ça, ça montre juste à quel point j'ai vieilli. C'est exactement comme mon ami a dit. Et donc, je suis entré. Excusez-moi, j'ai une réservation au nom de Ota. Oui, je vous attendais. Quoi? Quoi? C'est bien vous, mademoiselle Kita? Monsieur Ota? C'était toi, Shinjiro? Maintenant que je regarde, le nom est le même, et l'âge aussi. Waouh! Mais pourquoi j'ai pas réalisé? Comment je suis bête? Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Probablement depuis que j'ai fini le lycée. La personne qui était là, c'était mon aînée au lycée. Mademoiselle Shio Kita. Elle était devenue encore plus belle qu'à l'époque, ce qui signifie qu'elle avait l'air aussi plus mature. Tu peux t'asseoir si tu veux, hein. Cette chaise là-bas. Ah, d'accord. Je ne pouvais pas m'empêcher de sentir mon cœur battre plus vite. J'ai pu retrouver l'aînée pour qui j'avais secrètement le béguin. Et le fait qu'elle sache maintenant que j'étais dans une agence matrimoniale, chacune de ces choses faisait battre mon cœur plus fort. Alors, j'aimerais célébrer ces retrouvailles, mais d'abord, laisse-moi faire mon travail. Oui, merci beaucoup. T'as pas à être aussi nerveux. Donc, vous avez juste une réunion avec moi aujourd'hui. De quoi allons-nous parler lors de cette réunion? Tout d'abord, je vais te demander avant de commencer, est-ce que c'est la première fois que tu viens dans un endroit pareil? Oui, c'est vrai. D'accord. Je vois. Eh bien, donc, commençons par ce qu'est un lieu de conseil matrimonial. Et quelles sont les choses que tu vas faire une fois inscrit. Ensuite, je peux expliquer tout sur les frais. Après ça, nous pouvons parler de tes valeurs concernant le mariage, ta façon de penser, et tu peux me dire ce que tu cherches comme partenaire, par exemple. Aussi, tu peux me parler de tout ce qui t'inquiète également. Après cela, une fois que j'ai reçu l'explication générale, j'ai dû commencer à parler de ma situation. Je vois, ça se comprend. Je suis sûre que beaucoup plus de gens se marient autour de toi maintenant, c'est exact? Exactement. Alors ça m'a soudainement rendu nerveux. Il y a beaucoup de gens comme toi, ne t'inquiète pas. Alors, tu es vraiment déterminé à vouloir te marier? Eh bah, j'imagine que oui. Bon,
Quel genre de personne aimes-tu? Tu veux dire mon type? Exactement. Comme le trait et tout ça. C'est un peu embarrassant. T'es déjà dans la fin de la vingtaine, ne sois pas gêné. Bah, c'est peut-être vrai, mais surtout devant vous, mademoiselle Kita. Ah bon, pourquoi ça? Eh bah, je sais que c'est un peu tard pour le dire, mais j'avais le béguin pour vous. Le béguin pour moi. Intéressant, je savais pas. Voilà. Très bien, et maintenant? Quoi? Maintenant, est-ce que je suis toujours ton genre ou... Oh, j'ai jamais dit ça. T'es toujours facile à aborder et j'aime discuter avec toi. En plus, t'es belle. Je suis... Bien sûr, je ne pense pas être à la hauteur pour quelqu'un comme toi, qui a plein d'options, évidemment. Si tu dis ça, ce n'est pas très gentil pour la fille que tu vas rencontrer. Oh, c'est vrai, désolé. Je vois. Mais... ça pourrait être parfait. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, monsieur Ota, j'ai une petite suggestion. Je vais te présenter 2 morceaux de papier, et je veux que tu en choisisses un. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est comme 2 cours différents ou quelque chose comme ça? Oui, c'est exact, comme cela. Vous pouvez me les expliquer, s'il vous plaît? D'abord celui-ci, le formulaire d'inscription. Si tu le signes et payes les frais, alors les services commenceront. Et qu'en est-il de l'autre? Ceci est un certificat de mariage. Un certificat de mariage. Un certificat de mariage, quoi? Attends, tu sais pas? Et si tu remets ça à la mairie, alors cela signifie que tu seras marié. Non, je sais comment ça fonctionne, mais je suis ici pour trouver un partenaire avec qui le signer. Attends, mais si tu trouves ce partenaire, alors tu n'as pas besoin de t'inscrire au service, pas vrai? Oui, c'est exact. Mais j'ai pas de partenaire, c'est pour ça que je suis là, pour en trouver un. D'accord, et que dirais-tu de moi? Toi? Quoi? Attends, tu veux dire toi? Qui d'autre cela peut-il être? Je suis désolé, ce serait vraiment utile si vous pouviez expliquer un peu plus en détail. Monsieur Ota. Oh, j'en ai assez de vous parler comme ça. Shinjiro, tu as dit que j'étais à peu près ton genre, c'est ça? À peu près, oui. Enfin, pas à peu près, enfin, je veux dire, vraiment beaucoup en fait. Oui. Alors pourquoi ne pas te marier avec moi en fait? Je cherchais moi-même un bon partenaire, donc j'ai l'impression que c'est peut-être le destin. Attends, tu trouves pas qu'un certificat de mariage, c'est aller un peu trop vite? Mais ce n'est pas comme si j'allais le déposer immédiatement après l'avoir signé, t'inquiète pas. En gros, c'est presque comme un contrat. Comme sortons ensemble, voilà, avec pour objectif le mariage. Je me sens mal de dire ça à un potentiel client, mais si tu es intéressé pour sortir avec moi en pensant au mariage, s'il te plaît, signe ton nom ici et là. Quand elle a dit ça, qu'est-ce que j'ai fait, vous allez me demander? J'ai signé. Bien sûr, pas le formulaire d'inscription, mais le certificat de mariage. Quand j'étais au lycée, je pensais qu'il n'y avait personne de notre génération qui ne connaissait pas le nom de Shiro Kita. Elle était belle, intelligente, et elle était gentille avec tout le monde. Ce n'était pas seulement les élèves, même les professeurs comptaient souvent sur elle. Elle était aussi présidente du conseil des élèves. Tout le monde l'admirait. Et donc, elle était toujours avec quelqu'un. Dans un cercle de personnes, elle était toujours au centre. La raison pour laquelle j'ai pu commencer à lui parler était vraiment une coïncidence. Un jour, un après-midi ensoleillé, pendant la pause déjeuner, elle était seule, derrière l'école, dans un endroit peu fréquenté. J'étais juste l'un des nombreux à avoir un faible pour elle, et sans réfléchir, je me suis arrêté en la voyant. Je me demandais ce qu'elle faisait, et je suis devenu curieux. Debout, là, elle mangeait une tasse de nouilles, célèbre pour être extrêmement épicée. J'avais l'impression de voir quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Mais maintenant que je l'avais remarqué, je pouvais plus l'ignorer non plus. Désolé, je voulais pas regarder. Si tu veux, tu peux utiliser son mouchoir. C'est tellement épicé.
transpire comme une folle, merci. C'est de la sueur? Oui, c'est de la sueur. Ses yeux étaient d'un rouge vif en disant cela. Ses joues étaient mouillées et gonflées. Si ça ne te dérange pas, je vais m'asseoir. Quoi? Il n'y a aucune garantie que d'autres personnes ne passeront pas, alors je vais monter la garde ici. En faisant ça, tu n'auras pas à expliquer à nouveau que si tes joues sont mouillées, c'est à cause de la sueur. T'es un garçon très étrange, tu sais. Vraiment? C'est la première fois que quelqu'un me dit ça. Ah bon? Ouais. Je suppose que personne n'a un bon œil. Ça te dérange si je pars toute seule en un instant? Ce serait mieux si je fermais les oreilles? Non, tu peux rester comme tu es. Alors je vais rester silencieux. Merci. De là, je pouvais l'entendre se parler à elle-même. Apparemment, le chien qu'elle avait chez elle est décédé récemment. Comme tout le monde compte sur elle et qu'elle est si connue, il n'y avait aucun endroit où elle pouvait pleurer ou montrer une quelconque faiblesse. C'est pour ça que c'est le seul endroit où elle pouvait être. Elle ne pouvait pas dire que ses larmes étaient des larmes. Et elle devait faire face à tout ça en faisant passer tout ça pour de la sueur. Et même si elle ne pouvait pas passer ça, elle essayait probablement d'insister que c'était de la sueur des nouilles épicées. Même si je suis déjà au lycée, c'est embarrassant de pleurer pour quelque chose comme ça, tu sais. Je pense pas que l'âge compte. Tu crois? Je pense que tout le monde serait triste si un membre de sa famille mourait. Juste parce que on a un peu grandi, je trouve ça triste de ne pas pouvoir dire qu'on est triste quand on l'est. Eh bien... Alors, ça te dérange si je le dis maintenant? Bien sûr. Je suis triste. Mais... Je suis vraiment triste. Oui. Je suis tellement triste. Je déteste ça. Je voulais qu'on s'en ressent pour autant. Jusqu'à la fin de la pause déjeuner, elle a continué comme ça, et sa voix tremblait tout le long. Mais je pouvais pas dire, en tout cas toujours pas dire si elle pleurait ou non. Parce que je regardais ailleurs tout le temps. Je me sens beaucoup mieux. Je suis content d'entendre ça. Merci. Mais de rien. Au fait, je suis en retard pour poser cette question, mais t'es qui? Je suis un étudiant de première année, Shinjiro Ota. Je vois. Bon, je suis... Je ne demanderai pas. Quoi? Je n'ai vu personne ici aujourd'hui, je n'ai rien vu. Laissons ça comme ça. C'est une bonne idée. Tu ne crois pas? Eh bien, ça veut dire que tu ne vas pas utiliser ça contre moi et demander quelque chose de bizarre en échange comme un manga érotique? Tu lis des choses comme ça? Bah, l'autre jour, un des garçons de la classe a apporté un manga comme ça, donc... Et pourquoi tu le lisais avec lui? Tout cela fait partie de l'expérience de grandir. Et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Après cela, ma vie à l'école a commencé à changer un peu. J'aurais juste dû être quelqu'un qui admirait Mademoiselle Kita de loin. Ah, c'est toi? Quoi? Je t'ai enfin trouvé! Pardon? Pardon, enchantée, je suis Shio Kita. Si tu veux, soyons amis. Première année, Shinjiro Ota. Comme elle venait toujours me parler, j'avais plus d'occasion de parler à Mademoiselle Shio. Ah, tu me diras, t'es trouvé. Et qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil? Je change de classe pour le prochain cours. Ah bon? Bon courage! Cela dit, nous n'avions que des conversations à ce niveau. C'est juste que, en tout cas pour moi, c'était un miracle qui suffisait largement. C'est pourquoi ce n'est pas comme si s'était passé quelque chose entre nous. Du début à la fin,
c'était toujours juste un aîné et un cadet. Pour preuve de cela, une fois qu'elle a été diplômée, au fil des années, nous ne nous sommes jamais revus. Même après quelques rendez-vous, la conversation ne s'arrêtait jamais. Ah, alors ça signifie que tu es allé à l'université et que t'as quitté la ville pendant un moment. Ouais, Moi, je suis allée à... je sais, t'es allé à l'université Yuki. Mais comment tu sais? Eh bien, parce que tout le monde parlait de l'université où tu irais, mademoiselle Kita. Mais alors, juste, pourquoi est-ce que t'as pris un emploi dans une agence matrimoniale? Ah, parce que tu discrimines mon travail maintenant. C'est pas ce que j'essaie de dire, hein, mais... j'avais juste l'impression qu'il existait des emplois où tu pourrais vraiment utiliser tes compétences. En fait, c'est assez amusant. C'est un travail où je connecte les gens entre eux, donc je me retire une certaine satisfaction. Mais plus important encore, Quoi? T'as faim? pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Parce que j'ai l'impression que t'as toujours faim. Ce n'est pas vrai du tout. Attends, arrête de changer de sujet. Oui, oui. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Dis, combien de temps comptes-tu m'appeler mademoiselle? Quoi? Tu sais, toi et moi sommes techniquement... fiancés. Fiancé? Non, on n'est pas. En fait, on a même signé le certificat de mariage, donc je pensais qu'on sortait ensemble avec le mariage pour objectif. C'était mon intention, mais... Non, c'est vrai, mais... Oh, merci mon Dieu. Je pensais que je m'étais trompée. Je pensais que j'étais en train d'halluciner, là, tu vois. Mais, je vois... Ça signifie que nous sommes... fiancés. Exactement. Alors, pourquoi ne pas arrêter de m'appeler mademoiselle bientôt? Eh bien... alors... Oui? Chio... Qu'est-ce qui se passe, Shinjiro? Ah, c'est pas un peu gênant. Ah, t'es vraiment un débutant. Tu dis ça, mais ton visage est rouge aussi. Ouais, mais on dirait que je suis encore une débutante aussi, alors. Mais tu sais quoi? Essayons de nous y habituer petit à petit. T'as raison. Et puis, quand des choses comme ça deviendront normales, alors peut-être que c'est à ce moment-là que... Stop! Pourquoi? Quoi qu'il arrive ensuite, laisse-moi être celui qui le dit. C'est une occasion unique pour un gars de prendre ses responsabilités d'homme. Ne me le prive pas, s'il te plaît. Oui, je pense que c'est très dépassé quand même. Mais quand même... Ok, d'accord. Bon, j'attendrai avec impatience que ce moment arrive. dit-elle comme si elle jouait les dures. Mais quand j'ai regardé son visage, elle souriait joyeusement. Ce jour-là, nous avions prévu que Chio prépare le dîner dans son appartement. Elle avait du retard au travail, alors je marchais vers son bureau pour la retrouver. J'étais plutôt nerveux. 6 mois depuis que nous nous sommes retrouvés, ce serait la première fois que j'irais chez elle. Mes nerfs étaient à vif, et j'étais sur le point de craquer, quand j'ai enfin vu ma destination. Chio était déjà dehors, et à côté d'elle, il y avait un homme. Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai déjà un fiancé. Et... Mais tu n'es toujours pas marié alors? Oui, mais... Eh ben alors, tu peux me donner une chance? Oh, Shinjiro, Quelque chose ne va pas? vous voyez, c'est ce client. Alors vous êtes la fiancée de Mademoiselle Kita? Oui, c'est moi, et alors? Intéressant. L'homme m'a regardé une fois et il a ricané. J'ai compris la raison en un coup d'œil. Il était bien plus beau que moi, et je suis sûr qu'il gagnait beaucoup d'argent. Le costume qu'il portait pouvait valoir 2 zéros de plus que le mien. Il débordait de confiance en tant qu'homme. Si c'est son niveau, il ne fera pas le poids de toute façon. Quoi? Alors, mademoiselle Kita, ce que je viens de vous dire, j'espère que vous y réfléchirez. Je suis sérieux. Il avait dit ce qu'il avait à dire. Et sans attendre sa réponse, l'homme disparut.
Marchant côte à côte avec Shio, nous nous dirigions vers son appartement. T'as dit que ce type était un client, mais... Ah oui, c'est quelqu'un qui est membre de notre cabinet de conseil. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'il est d'une autre trempe. Si je disais quelque chose comme ça, elle me gronderait. Encore probablement. Alors, je ne le dirai pas à voix haute, mais pour être honnête, on pouvait voir que c'était un gars populaire. Il n'a pas l'air d'avoir besoin d'un cabinet de conseil matrimonial. Et puis, pourquoi est-ce qu'il parlait avec toi dehors, comme ça? Pour être honnête, ça arrive parfois avec certaines personnes, tu sais. Tu veux dire qu'ils s'inscrivent avec l'intention de te courir après? Ouais, ça m'a troublée pendant longtemps. Mais tu m'as vraiment sauvée en venant aujourd'hui, Shinjiro. T'en es sûr? Bah oui, qu'est-ce que tu veux dire? J'avais vraiment l'impression de ne pas être à la hauteur contre lui. Je me demandais tout ce temps, pourquoi quelqu'un comme toi choisirait quelqu'un comme moi? Peut-être que tu voulais juste me rabaisser. Quoi? J'ai regardé Shio et ses yeux devenaient perçants de colère. Écoute, Shinjiro. Peu importe l'insécurité, ce malentendu est affreux. T'es en colère? Ouais, je suis en colère. Et je suis extrêmement triste. Je ne voulais plus rien regretter. Et j'ai enfin eu le courage. Et pourtant, c'est ainsi que tu pensais de moi? Regretter quoi? C'était mon premier béguin. Quand j'étais au lycée, il y avait ce garçon qui me parlait quand je mangeais des nouilles. Instantané, très épicé, toute seule. Hein? Je n'avais jamais entendu ça. Mais après avoir obtenu mon diplôme de lycée, je ne l'ai plus jamais revu. Et je me suis posé des questions sur lui toutes ces années. Mais ensuite, soudainement, un jour, il est apparu à mon bureau et il a dit qu'il cherchait un partenaire pour se marier. Non, pas seulement ça, mais il a dit que j'étais son type. Et j'ai pensé que je pouvais plus laisser passer ça. Et j'ai même sorti un certificat de mariage, et pourtant même ça. Voilà ce que tu pensais? Oui. Elle avait raison, j'avais tort. J'ai ressenti une douleur aiguë dans ma poitrine à cause de la culpabilité. Je suis désolé. C'est vraiment terrible ce que tu viens de faire. Quand j'ai vu cet homme plus tôt, j'ai perdu confiance en moi. Et je pouvais pas m'empêcher de penser qu'un homme avec un meilleur visage et un meilleur salaire que moi est un meilleur choix pour toi, Shio. Ça, c'est pas à toi de décider. J'ai déjà fait mon choix. Et je vais choisir la personne avec qui je veux être. Et puis, c'est pas une question de visage ou d'argent. Le mariage, c'est avec qui tu veux passer le reste de ta vie à tes côtés. Es-tu sûr que tu es d'accord pour être avec moi? Ne me le fais pas dire tant de fois. Ça doit être que toi. Eh bien alors, veux-tu m'épouser s'il te plaît? Je ne disais pas ça juste parce que je devais le faire. Plus que ça, c'étaient des mots qui débordaient naturellement de mon cœur. Bah oui, idiot. Ça a été rapide. Bien sûr. Depuis que j'ai été réunie avec toi ce jour-là, comme si c'était le destin. Mon cœur avait déjà décidé depuis ce moment-là. En fait, pour être honnête, j'attendais juste que tu le fasses. Je suis désolé de t'avoir fait attendre 6 mois. Oh, c'est rien. C'était en fait plus rapide que je ne pensais. Alors je vais laisser passer. Et je suis content. Et donc, nous avons décidé de nous marier, pour de vrai cette fois. 6 mois plus tard... Oh, ça doit être agréable d'être à votre place. Pardon? Parce que vous êtes si belle. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un endroit comme celui-ci. Je parie que vous avez déjà un beau mari gentil et riche, pas vrai? Regardant la bague qui brillait sur la main gauche de Shio, la femme lui dit ses bêtises. Cette femme avait déjà échoué à quelques rencontres. Quelqu'un comme vous ne pourrait jamais comprendre ce que ça fait d'être un reste comme moi. Mais vous savez, mon mari et moi avons aussi commencé dans cette même pièce. Quoi? Vraiment? Et en plus, il est certainement gentil, mais son salaire est à peu près le même que le mien. Et je suis peut-être la seule personne à le trouver beau. Mais jusqu'à ce jour, je suis contente de l'avoir épousé. Ce
Ce n'est pas pour son visage ni pour l'argent. Tu ne vas pas me dire que c'est de l'amour, quand même. Ah bah, bien sûr que si. Je ne trouverai jamais quelqu'un comme ça dans un endroit comme celui-ci. Et puis, de toute façon, j'ai déjà renoncé à l'amour, ou peu importe. Je ne pense pas que ce soit vrai non plus. Que veux-tu dire par là? En fait, il y a quelqu'un qui dit être intéressé par vous, madame. Il ne correspond pas tout à fait aux critères que vous nous avez donnés, mais aimeriez-vous le rencontrer une fois? Ah, vous avez juste essayé d'en arriver là, hein. Ça pourrait être vrai. Mais bon, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Ah, oh? Oui. Mais, dis-moi, es-tu heureuse en ce moment? Je suis heureuse chaque jour. Penses-tu que je peux trouver ça aussi? Je ne peux rien promettre, mais s'il vous plaît, laissez-moi vous aider à trouver ce bonheur. Quand Chio a dit ça, la cliente a finalement retrouvé le sourire. Bon. Ah, alors peut-être que je vais essayer d'y rencontrer une fois. Faisons cela. Chio acquiesça vigoureusement. Si tout le monde dans le monde pouvait trouver quelqu'un à aimer et être avec cette personne, alors le bonheur nous attend probablement juste là, devant nous.